Alors, parmi les choses que je voulais vous dire, d'une part, la bonne chose par laquelle il faudrait commencer si vous voulez parler en public, c'est de vous connaître vous-même. La semaine dernière, nous étions à Annecy-le-Vieux et puis dans la salle, il y avait peut-être 25 personnes et les filles étaient à droite et les garçons à gauche. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait assez naturellement, donc je regardais si ce soir c'était un petit peu pareil. Pas trop là, c'est assez mélangé. Donc ce qui me faisait dire que peut-être c'est cerveau droit, cerveau gauche. Vous savez, on veut dire dans connaissance publique que le cerveau gauche qui est plutôt émotionnel, le cerveau droit pardon, est plutôt émotionnel, ce serait plutôt les femmes, et que le cerveau gauche plutôt cartésien, analyse, etc., ce serait plutôt les hommes. C'est faux. Statistiquement, c'est complètement faux. Donc je m'insurge contre cette idée reçue. Néanmoins, vous connaître, c'est-à-dire savoir si vous êtes plutôt cerveau droit ou plutôt cerveau gauche, c'est important, parce que la façon dont vous allez construire le contenu de votre discours va être orientée à cause de ça. Or, il se trouve que sur une population, là peut-être c'est pas un échantillon représentatif, une douzaine de personnes, mais si vous avez 50 ou 100 personnes dans la salle, vous aurez probablement moitié-moitié quand même, du cerveau gauche ou du cerveau droit. Et parmi ces gauches et droits, il y a les limbiques et les corticaux. Il y a deux couches encore. Et chaque couche est adressée par des messages différents. Ça veut dire que si vous-même êtes très cerveau droit, c'est-à-dire orienté idées, émotions, etc., et que vous ne parlez que comme ça, vous allez en perdre quelques-uns au passage. Tous les cerveaux gauches qui, eux, s'attendent à des stats, à des chiffres, à ce que vous leur démontriez quelque chose, avec des slides, eux, ils vont être déçus. Donc, sachez de quel côté vous êtes à l'aise, parce que c'est très probablement le côté que vous allez mettre en exergue dans votre discours, et il va manquer quelque chose pour adresser les autres. Vous vous en apercevrez très vite si les gens commencent à regarder leur téléphone pendant que vous parlez. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça c'est important, il faut vous connaître vous-même, et puis il faut connaître votre public. Vous êtes des experts. Vous allez donc parler d'une expertise. Faites-le avec des mots que les gens comprennent. J'ai lu quelques petites choses qu'on m'a envoyées. Quand c'est une vraie expertise et que je ne comprends pas déjà les mots qui sont là, à l'oral ça va être pire. Parce qu'à l'écrit, je peux encore taper sur Google, mais à l'oral, je ne peux pas. Enfin, il ne vaut mieux pas que je m'amuse à ça dans le public, sinon je vous perds en tant qu'auditeur. Et vous, en tant qu'orateur, vous les perdez aussi. Donc sachez que si vous vous adressez en tant qu'expert à une population généraliste, il va falloir l'adresser avec des mots généralistes. Ce sont des concepts que vous allez mettre à disposition de tout le monde, issus de votre expertise. Donc ça, c'est très important pour commencer. Sachez qui vous êtes, comment